Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invité, est humoriste. Il danse, il chante, il joue, seul ou à plusieurs. Portrait sonore. Ladies and gentlemen, Dave Chappelle. C'est compliqué pour les gamins maintenant. T'imagines la musique qu'ils ont? Ils ont Jul. Moi, Jul, j'ai rien contre lui. Juste, Jul, je le vois pas dans la musique. Jul, je le vois dans Confession intime. Je le vois bien là-dedans. Là, en train de nettoyer sa 206 chromée avec des néons. Il est bien. Mais tu sens en plus qu'il est pas bien, ce mec. Tu vois, tu sens quand il chante, ouais, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis dans ma paranoïa. Et bah, va chier un psy, bordel! Je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa. Tu peux me rajouter un effet de voix un peu chèvre, miel, caramel, sauce pimentée? Genre... Ouais, voilà, c'est bien ça, bouge pas. T'es raciste, 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 t'es raciste. Elle aime pas les basaneux, pas les basaneux. Elle aime pas les basaneux. J'ai juré que je ferais plus de vannes sur le public. C'est fini, je fais plus de vannes sur le public. J'ai fait la promesse. C'est dommage. Oh, c'est dommage, je t'en aurais mis plein la tronche. Non, moi, je peux pas le faire. Mais je vais appeler quelqu'un qui va le faire. Walidia! Bonjour Walidia. Salut. Comment ça va? Ça va. Écoute, c'est la première fois que je suis présenté en audio. C'est vrai, et ça fait quel effet? C'est pas mal, ça m'a rappelé des trucs que j'avais fait, que j'avais oublié. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes humoriste, entre autres, puisque vous avez aussi d'autres talents. Vous savez rapper, vous savez danser, vous savez jouer la comédie. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce club de l'été. Avec plaisir. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu? Puisque vous avez reconnu tout. Alors, j'ai entendu un sketch sur le rap que j'avais fait, je pense que c'était il y a 2 ans, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Après, j'ai entendu une chanson que j'avais fait à l'occasion du 2e tour de la présidentielle. Qui s'appelait T'es raciste? C'était raciste. En fait, c'était simplement quelqu'un qui tombait amoureux d'une électrice du FN qui se trouvait être raciste. Parce qu'ils ne sont pas tous racistes, mais il y en a quand même. et qui essayait de la séduire quand même. Et ensuite, j'ai entendu un extrait du Jamel Comedy Club où j'étais en duo avec Jamel, justement. On s'amusait un petit peu avec le public. Et il y avait une dernière chose, mais je sais plus ce que c'était. Non, Dave Chappelle? Ah bah oui, voilà, Dave Chappelle qui est mon maître à penser, mon maître à penser dans l'humour. C'est un humoriste américain. Vous pouvez nous dire un peu comment est son humour pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors Dave Chappelle, c'est quelqu'un qui peut être dans un humour très social, très porté sur l'actualité, sur des thèmes durs, etc. Et qui peut tout aussi bien switcher sur un thème très léger. Limite pipi caca scato et compagnie, et c'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est cette variété là en fait. Oui, parce qu'il parle beaucoup par exemple de la thématique des Noirs aux États-Unis, il parle beaucoup de Donald Trump, il parle beaucoup de politique, voilà. Et puis il parle aussi des relations hommes-femmes, on va dire ça comme ça. C'est ça, il est vraiment sur tous les sujets et il essaye d'être pointu sur tous les sujets, et si je peux faire le quart de ce qu'il fait, je serais très heureux. C'est un modèle, c'est une référence? Ah, c'est plus qu'un modèle, c'est vraiment quelqu'un qui a changé ma vie la première fois que j'ai vu son art sur scène. En le voyant, vous vous avez dit, moi je veux faire la même chose. Exactement, et Jamel nous a permis de le faire. Oui, alors on a entendu le Jamel Comedy Club, parce que c'est un peu là que tout a commencé, même si c'est pas exactement là, puisqu'il y avait aussi Laurent Ruquier juste avant. Oui. Vous avez un record absolu, 95 sur 100, c'est ça? On s'est bien amusé. L'émission ne demande qu'à en rire, qui faisait un plateau d'humoristes où il y en a beaucoup qui ont commencé, qui se sont fait connaître comme ça. Ouais, c'est vrai, c'était un peu difficile pour moi parce que ça faisait même pas 1 an que j'avais commencé la scène en fait quand j'ai commencé On ne demande qu'à en rire, donc c'est un exercice très compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ne se rappellent pas, on avait 5 jours pour écrire un sketch diffusé soit en direct soit monté, mais 5 jours pour écrire un sketch devant des millions de personnes, c'est très 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 difficile. Mais ça a été ma formation en accéléré en fait. Qu'est-ce qui faisait que c'était en direct ou monté d'ailleurs? Le lundi c'était en direct. D'accord. C'était l'émission en direct avec élimination directe si jamais. Ah oui, ça c'est violent. Ça pardonne pas ça. Pas les points. Donc c'était très très dur. C'était le rattrapage en fait le lundi. Si on se foirait la semaine, on passait le lundi au rattrapage. Et après c'était monté, et quand c'était monté, après on avait même, si on s'entendait un peu mieux avec la production, tout ça, on avait même la possibilité d'enlever les vannes qui marchaient pas.
Ah d'accord, petit rattrapage au passage. Et l'extrait de votre sketch qu'on a entendu sur les rappeurs, dans lequel vous épinglez Jul, alors j'ai mis Jul parce que c'était le plus soft, parce qu'il y a aussi un passage sur PNL, où en même temps vous reprenez leur texte, donc vous avez rien inventé. C'est un peu une thématique, la pauvreté des textes dans le rap. Alors c'est pas la pauvreté des textes dans le rap, c'est la pauvreté des textes de certains rappeurs. De certains rappeurs, oui, parce qu'il ne faut pas tout généraliser. Voilà. Donc, dans le rap français principalement ou... Ah non, mais le rap américain, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Ils sont rentrés dans un truc où c'est même plus des mots, c'est des bruits. Donc, non, vraiment, c'est des onomatopées, quoi. Voilà, donc c'est vraiment là, on a lâché la littérature. Mais voilà, comme je le rappelle là dans mon nouveau spectacle, où je dis que le rap, c'est très varié et qu'il y a des analphabètes et il y a aussi des experts de la langue française. Europe 1.